les Sagittaires, donc on va faire votre guidance pour le mois de mai. Donc pour ce mois de mai, on va utiliser l'oracle du pouvoir personnel de Teja Drewitt, le chakra du cœur d'Isabelle Serre et les illustrations sont de Wild Amanda, ainsi que la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ride. On va utiliser, je sais pas pourquoi j'ai on, mais c'est moi, mes guides, vos guides, je ne sais pas. L'oracle Amour à Dacia, parce que j'adore cet oracle, et une petite rune à la fin. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si ce que je vous propose vous plaît, de vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, allez sur mon site internet marineguidance.com. Donc il risque d'avoir du bruit, parce qu'il y a du bruit, il y a des travaux juste à côté là. Donc il y aura peut-être des coupures, mais il faut bien que je fasse votre vidéo, autrement vous ne l'aurez jamais. Alors on vous parle de retour et de problèmes. Donc le retour, c'est pas forcément le retour d'une personne. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation qui fait que ça peut vous apporter des problèmes, des difficultés, des complications, comme si ça pouvait vous empêcher d'avancer, vous bloquer, vous retenir là vers autre chose, ou vous dire ah mince, comme si vous reveniez en arrière. Mais en même temps, non, parce qu'il faut bien se dire que vous ne revenez pas en arrière. Parce que même s'il y a le retour de quelqu'un ou d'une situation, vous êtes différent parce que vous avez évolué. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas se dire « Ah mince, ça y est, de retour ». Soit parce qu'il y a une collègue ou un collègue qui revient et que vous n'aimiez pas. Donc c'est chiant et tout ça. Mais non, prenez du recul par rapport à ça. Et oui, peut-être que cette personne-là est enquiquinante et veut vous poser des soucis. Oui, mais n'oubliez pas que vous avez changé, vous avez évolué. Donc prenez votre place, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas accaparer par le retour de cette personne ou de cette situation, comme quoi elle pourrait vous apporter des problèmes et de la souffrance. C'est quand même dommage. Je vois ça comme ça. Vous pourriez en souffrir finalement de ce retour. Alors même si c'est compliqué de se détacher, voilà, ça pourrait vous poser souci quand même pour ce mois de mai, de ce retour, les problèmes, la souffrance. Et peut-être qu'il faut que ça passe aussi par là pour vous sentir plus fort par la suite. C'est-à-dire que peut-être que ces sentiments que vous allez ressentir, vous allez les ressentir justement au retour de cette personne ou de cette situation. Vous allez vous dire, oh merde, fais chier, c'est pas ce que je voulais. Ah, c'est ça que j'avais cru voir, une carte retournée, hein. Je suis pas folle. Hein. On nous parle de rivalité. C'est peut-être justement une personne, une rivalité et tout ça. Mais si je pars sur le principe, sur le fait, ah, vous ne vouliez pas le retour de cette situation, de cette personne-là, et que là, vous vous dites, ouais, mais non, mais c'est bon, là. Maintenant, moi, je prends ma place. Oui, peut-être que justement, c'est une notion de rivalité. Mais maintenant, j'ai pas envie de m'en faire par rapport à ça, quoi. J'ai grandi, j'ai évolué, et oui, c'est chiant. Oui, je suis d'accord. Ça m'enquiquine. Je suis pas forcément heureux que cette situation revienne. Parce que, justement, ça me met en difficulté, ça me met en rivalité. Mais justement, il faut aller au-delà de ça. Il faut réussir à aller au-delà de ça. Une fois le moment un petit peu enquiquinant, ou voire beaucoup enquiquinant est passé, dites-vous non, je suis plus fort que ça et je peux avancer malgré ça. D'ailleurs, on vous parle d'oiseaux, on vous parle de changement, pardon si vous ne voyez pas, d'indépendance, d'envol, c'est ça en fait. Prenez votre envol, vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour être vous, pour être bien. C'est pas cette personne-là qui va aussi avoir une influence sur vous. Elle pouvait l'avoir, ou la situation pouvait avoir une influence sur vous auparavant, mais c'est fini ce temps-là en fait. En gros, c'est ça. De toute façon, on nous ramène des choses dans notre vie, des choses compliquées, pour voir si on a compris la leçon. Pour voir si ok, avec de retour des choses compliquées, est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on avance malgré tout? Et c'est ça, là, on vous dit de prendre votre indépendance, de prendre votre envol, et que vous avez la clé en vous. Vous l'avez en vous. Alors, arrêtez de la chercher ailleurs, en fait. C'est vous la clé. C'est vous la clé qui allez vous débloquer de ces problèmes, de cette souffrance, de cette rivalité. Vous allez prendre les choses autrement. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation, prendre du recul, et justement, vous allez pouvoir prendre votre indépendance, vraiment être, qui vous devez être, et vous allez être cette personne-là parce que c'est vous la clé. Elle n'est pas en vous, des fois je dis votre clé est en vous, ou des trucs comme ça. Là, c'est vous la clé. C'est vous la clé qui va pouvoir vous débloquer de cette souffrance, de ces problèmes. C'est à vous de voir comment vous voulez appréhender la situation, ce retour. Voilà. Comment vous allez l'appréhender? Est-ce que vous voulez que ça vous fasse encore du mal?
ou est-ce que vous allez justement vous détacher de tout ça parce qu'il y a un moment donné, on arrête les bêtises, pour pas dire autre chose, et on prend son pouvoir en main et on avance justement pour retrouver cet équilibre, pour trouver cet équilibre, pour vous sentir bien, parce que vous le pouvez. C'est juste qu'il va falloir se défaire de ça, se détacher de tout ça. Parce que vous pouvez en être capable d'avancer malgré les difficultés. Vous allez vous voir, vous allez vous sentir encore plus fort, plus heureux d'avancer en fait. On vous parle de conflit de masques. Bon, ça quand même, le mois de mai va peut-être un petit peu quand même compliqué. Hein. Quoi qu'il en soit, il va être compliqué. Mais il y a cette notion de, justement, peut-être qu'il va falloir aller au conflit. J'ai déjà dit pour un autre tirage, mais parfois, il faut régler ses comptes. Mais c'est-à-dire les régler ses comptes gentiment. On n'est pas obligé d'aller dans la méchanceté. Non, d'ailleurs, on évite d'aller dans la méchanceté. Mais il y a cette notion de masque. Peut-être que vous, justement, vous portiez un masque, ce que vous laissiez faire par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et que là, que ce soit vous ou l'autre personne, les masques vont tomber. Et peut-être que justement, ça va. C'est comme si ça allait rentrer en conflit, mais pas que vous, comme si d'autres personnes allaient s'en mêler, parce que justement, les masques vont tomber. Et que les autres personnes vont se rendre compte. Peut-être que c'est le retour, si c'est d'une personne ou d'une situation, il n'y a que vous qui aviez vu le mal, qui aviez vu les difficultés, parce que vous ressentez les énergies comme ça. Que là, on vous dit, vous, de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être parce que justement, ce retour de cette personne ou de cette situation-là, comme elle n'aura plus d'impact sur vous, ou moins, par exemple, si ce retour d'une personne va peut-être aller embêter quelqu'un d'autre, ou voilà, vous voyez que ça va jouer plus sur d'autres personnes, et que les masques vont tomber, et donc que justement les autres personnes, comme vous avez pris du recul, bon, vous voulez pas rentrer en conflit, ok, mais les autres personnes, elles, vont dire, non, non, mais tu te fiches de moi ou quoi, là? Non, non, mais moi, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Vous voyez, c'est pas forcément avec vous, en fait. C'est plus là, les masques vont tomber, et que d'autres personnes peuvent rentrer en conflit avec la personne ou avec la situation, parce que ça peut être, si c'est professionnel ou autre, ça peut être des nouvelles personnes, et ils se disent, ah ouais, non, mais moi, je suis pas d'accord, je veux pas de ça et tout, parce qu'avant, on était bien, et que là, ça ne me convient pas. Parce que justement, là, les masques tombent. Mais là, on vous dit, vous, c'est important de prendre du recul par rapport à ça, pour que les choses puissent évoluer, justement. Pour que les autres personnes puissent se rendre compte, peut-être. Il faut que vous lâchiez prise. Faut que vous lâchiez prise. Je vais pas prendre ces cartes-là. Si elles doivent tomber, elles retombent. On vous dit que c'est pas pour vous. Eh bien, le conflit n'est pas pour vous. Je vois ça vraiment comme ça. Le conflit n'est pas pour vous. C'est pas à vous de vous mettre en conflit avec cette personne-là. Parce que il faut que vous vous en détachiez. Ou avec cette situation-là, je ne peux pas vous dire. On vous parle du yang. Le yang, c'est la force. C'est mettre en action les choses. Donc là, il va falloir mettre certaines choses. Justement, mettre cette liberté, cet équilibre en action. Vraiment. Mettre les choses en place pour que vous soyez bien. Et on vous dit que vous êtes entre les deux mondes. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des capacités, peut-être que certains d'entre vous sont assez ouverts à la spiritualité. Et c'est aussi cette notion-là, je vois pour vous aussi, faites-vous aider de vos défunts protecteurs, de vos guides, demandez de l'aide, demandez des synchronicités, demandez des conseils, que ce soit par une vidéo, par justement cette guidance-là. C'est une... peut-être qu'un de vos guides va vous la mettre en fil d'actualité, que vous ne connaissez pas et que vous allez m'écouter, que vous allez dire « Oh, mais en fait ça parle de ma situation » ou en mai, ça va parler de votre situation. Vous voyez, c'est ça. C'est des synchronicités, en fait, c'est les guides qui nous mettent ça sur notre chemin pour comprendre certaines choses. Et que là, on vous dit justement, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce qui est bien pour vous, en fait. On vous parle, ce n'est pas de votre âme sœur. Donc il y a cette notion de... Non, c'est pas pour vous qui avez ça, c'était pour le team. Peut-être qu'il y a une rencontre qui est faite ou une personne et que vous vous posiez la question. Une personne autour de vous vous demandez est-ce que c'est mon âme sœur. Alors l'âme sœur n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Hein. Ça peut être, comment dire, une relation amicale ou un frère ou une sœur. Et là on vous dit que non. Mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas profiter et partager avec cette personne-là. On n'a pas besoin d'être tout le temps avec une âme sœur ou un âme sœur, d'avoir si vous êtes bien avec cette personne-là, si c'est... comment dire, si vous passez des moments agréables, et bien profitez-en tout simplement. On vous dit de ne pas écouter les autres.
Ayez votre propre point de vue par rapport aux choses, par rapport aux situations, par rapport aux personnes. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Vous, votre fort intérieur, votre intuition. Parce qu'elle peut être de bons conseils en fait. Il faut vous écouter vous pour savoir, comment dire, vous savez les choses, vous pouvez les ressentir. Donc écoutez-vous là. Arrêtez d'écouter l'avis des autres. Il ne faut pas oublier que l'avis des autres, c'est l'avis des autres. Bon, il faut comprendre ça, à l'écrit c'est plus facile. Mais... Bien sûr que l'avis des autres parfois peut nous toucher, ou ce que les autres peuvent dire peut nous toucher. Mais il faut que ça nous touche, ouais, 2 secondes, puis après il faut que ça parte. Il faut voir ce qui est important pour nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes vous donnent leur avis par rapport à leur prisme à eux, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leurs envies, par rapport à leurs peurs aussi. Vous voyez ? Donc forcément, on va vous dire, ah ouais, mais non, là, il faut que tu fasses attention, il faut que tu fasses ceci, cela. Et on reprend après le bruit de la disqueuse. Alors, quel est le pouvoir personnel pour vous pour ce mois de mai? Ah bah, il y en a 2. Alors, pour les hommes qui regardent les vidéos, ce sont des cartes que avec des femmes, donc c'est forcément au féminin. Mais c'est pas grave, vous le prenez pour vous aussi. On vous dit, j'ai le droit et je suis perspicace. Oui, parce que vous allez comprendre les choses, parce que vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Vous avez le droit de vous imposer, d'être qui vous êtes, d'être vous, de vous prendre cet équilibre, cette liberté, cet envol. Et vous êtes perspicace par rapport justement à la situation, aux personnes. Donc vous n'avez pas besoin d'écouter les autres, même si les autres vous disent « Ah ouais, mais tu ne devrais pas penser comme ça ». Bah si vous le ressentez comme ça. À un moment donné, le but, c'est pas d'imposer aux autres ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Mais là, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes perspicace. Vous ressentez les choses. Donc écoutez votre intuition. Et la petite rune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit... Alors, celle-ci, c'est comme ça, à peu près, c'est Nodis. Donc, j'utilise le savoir des runes de Kim Farnell. Et Nodis. Alors, le sens de cette rune oscille entre l'assistance et la nécessité de survivre. Le besoin de travailler et de faire des efforts offre une solution aux difficultés. Nodis peut signaler une adversité, mais aussi de grands défis. Elle vous encourage à vous concentrer sur l'essentiel et à ne pas perdre de temps sur quoi que ce soit, excepté sur ce qui doit impérativement être fait. Elle peut être interprétée comme source de pouvoir ou bien comme une nécessité désespérée liée à la pauvreté. Souvent, elle prédit un dur labeur et une résistance. Le besoin vous contraint de telle sorte que les possibilités sont limitées. Cette rune apporte aussi le pouvoir et la force nécessaires pour se libérer des restrictions. Souvent, Nodis renvoie au retard et à un moment où vous devez faire preuve de patience. Elle révèle une période au cours de laquelle vous faites face à une situation d'apprentissage difficile et où vous devez affronter vos peurs. Il s'agit du bon moment pour écarter la cupidité et conserver votre énergie. Vos besoins émotionnels ne sont pas comblés, mais il se peut que vous aggraviez la situation de manière disproportionnée si vous agissez. Les épreuves, la responsabilité et les mécontentements sont symbolisés par Nodis, avec la frustration à laquelle tout cela mène. Cette rune représente aussi l'opposition, désir, besoin, ainsi que la persévérance et la patience nécessaires pour obtenir ce que vous voulez. Souvent, elle révèle votre mise en relation avec une partie de vous-même que vous êtes susceptible de ne pas aimer. Elle révèle également un moment pour apprécier ce que vous avez et pour puiser dans vos ressources et vos forces intérieures. La détermination et la confiance peuvent mener au changement. Donc n'hésitez pas à réécouter ce que je vous dis, parce que même moi là je ne retiens pas tout, puis je ne retiens pas tout, après 12 signes, je ne retiens pas ce qu'il dit. Pardon. Prenez ce qui vibre pour vous dans les guidances que je vous propose. Peut-être que rien, mais c'est parce que ça ne vous parle pas. Et c'est normal, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. En tout cas, voilà, vous prenez ce qui vous convient, prenez ce qui vibre pour vous, écoutez les conseils quand ça vibre pour vous, et avancez vers les belles choses pour vous. Et ben, je vous souhaite une belle journée, un beau mois de mai les Sagittaires. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et aller sur mon site internet marineguidance.com. Belle journée!